Bonjour. Bonjour. Salut. Coucou. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacqueline. Je donne des cours de français par téléphone. Téléphone-moi. Bien. Voici une leçon sur le comparatif. Si je prends la phrase de départ, he is tall, en français c'est il est grand, grand étant l'adjectif. Pour le comparatif de supériorité, la phrase en anglais va devenir he is taller than you. En français, il est plus grand que toi. Grand étant l'adjectif, on va mettre plus et que autour de l'adjectif. Pour le comparatif d'infériorité, la phrase en anglais est he is less tall than you. En français, ça va devenir il est moins grand que toi. Donc, autour de l'adjectif grand, on va mettre moins et que. Pour le comparatif d'égalité, la phrase en anglais est he is as tall as you. Et en français, cette phrase devient il est aussi grand que toi. Donc, autour de l'adjectif grand, nous allons mettre aussi et que. En résumé, le comparatif. Pour le comparatif de supériorité, on prend l'adjectif et on va mettre plus que autour de l'adjectif. Pour le comparatif d'infériorité, autour de l'adjectif, nous allons mettre moins et que. Et pour le comparatif d'égalité, autour de l'adjectif, il faut mettre aussi et que. En français, il y a toujours des exceptions. Donc nous avons ici deux cas particuliers. Le premier, bon, va devenir meilleur. Donc si je prends la phrase il est bon en calcul, le comparatif de supériorité pour bon va être meilleur. Donc la phrase devient il est meilleur que toi en calcul. Ne surtout pas dire plus bon car ça n'existe pas. Le deuxième cas, bien va devenir mieux. Donc en prenant la phrase il danse bien, le comparatif de supériorité devient il danse mieux que toi. Et là, il ne faut pas dire plus bien parce que ça n'existe pas non plus. À bientôt.